bienvenue à vous les poissons, donc dans votre taroscope semestriel. 2025 frappe bientôt à la porte. Alors, surtout, n'attrapez pas ma veste en commentaire en me disant que ça ne vous parle pas. Si c'est le cas, vous passez votre chemin. Voilà. Alors, on va se concentrer sur les personnes à qui ça parle. Alors, pour être sûr de ça, on va regarder déjà les 3 premières cartes. On y va. Le 10 de coupe. Très bien. Le battleur. C'est pas mal ça. Et enfin, la papesse. Alors, au niveau des énergies qui sont finalement déjà présentes fin 2024 et qui vont l'être encore plus début 2025, voilà sur quoi on part. On part sur un renouveau émotionnel. Voilà. Vous voulez aimer autrement. Vous voulez avoir un plus grand bonheur. Et vous voulez faire ça différemment par rapport à d'habitude. Le 10 de coupe, c'est la recherche du bonheur, un petit peu du Graal. Alors après, vous avez plusieurs types de bonheur. Peut-être que votre bonheur va passer par le développement de votre carrière pro ou au contraire par le développement d'un couple. À vous de voir. Ça, c'est vous qui connaissez votre existence. Par contre, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en route et qui est vraiment importante parce qu'on a Battleur, Arcane 1, Papesse, Arcane 2. Donc ça se suit, vous voyez, il y a une suite logique. Et là, vous êtes en train de chercher à créer de nouvelles fondations. C'est un petit peu encore au stade du tâtonnement, mais vous voulez vraiment avoir un bonheur différent ou une façon de vivre différente qui vous apporte du bonheur. Et il y a déjà peut-être des idées qui sont là, qui ne sont pas complètement matérialisées, je pense, parce que le battleur, il commence, quoi. Donc il teste, il essaie, il voit qu'est-ce qui marche pas. Et la papesse, c'est l'intuition qui vient mettre son petit grain de sel pour vous aider à y voir plus clair, pour vous permettre, après, avec l'impératrice, mais que vous n'avez pas là, mais c'est la suite, avec l'impératrice, de créer véritablement et de planter vos premières graines. Là, c'est comme si vous aviez une grande table avec plein de graines différentes et vous vous dites, elles sont où les graines de mon bonheur à moi ? Et vous allez avoir votre intuition qui va vous susurrer que c'est celles-ci là qui sont là. Il faudra vous en saisir pour les semer après. Donc les semer très certainement pour le premier semestre et que ça fleurisse tout simplement. Ok ? Alors on va rajouter une carte là-dessus. Le chevalier de coupe. Vous voyez, quand je vous dis que ça nous parle de votre bonheur et d'amour, on est vraiment dans la thématique. Le chevalier de coupe, c'est l'aspect amoureux de la vie, le fait de tomber en amour de la vie, de tomber en amour de quelqu'un. Et c'est aussi le côté un petit peu qui est très à la mode en ce moment. Je sais pas si c'est bien ou pas, je n'ai pas tranché la question, mais je trouve quand même que ça a quelque chose de sympathique, même si c'est parfois un peu superficiel. C'est la possibilité de venir romantiser son existence, de faire en sorte que les choses elles soient jolies. Qu'il y ait du beau, plus de beau que d'habitude, vous voyez, ça va passer par se créer un petit endroit rien qu'à vous, à aménager par exemple en termes de déco, ou simplement quand vous faites votre petit déjeuner le matin, avoir un joli plateau pour poser vos tartines dedans et que ça vous donne envie de manger. C'est cet aspect là, romantiser l'existence. Je pense que vous en avez entendu parler, peut-être plus que moi, parce que moi je suis pas trop sur les réseaux finalement, même si j'y suis beaucoup à titre pro, je consomme peu de contenu. Donc voilà. Mais j'ai vu passer cette trend et je me dis, pourquoi pas. Il y a un petit côté comme ça chez vous là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 7 de denier. Ok. Ah oui. Eh bien oui, logique. Et le 5 de coupe. Ok. Donc ça, ce sont les énergies qui vous attendent pour ce semestre 2025 particulièrement. C'est aussi un peu le défi à relever. Alors le 7 de denier, c'est de ce dont je viens de vous parler d'une certaine façon parce que on sous-entend que dans cette carte, c'est le besoin de faire un choix, de se dire justement qu'est-ce qui va fonctionner et qu'est-ce qui va pas fonctionner. Et parfois, on se sent dans le brouillard, avec le 7 de manière générale. Tant qu'on n'utilise pas notre intuition, on ne sait pas quel sac de graines choisir. C'est mort, on n'y arrive pas.
parce qu'il semble y avoir trop de possibilités. Et puis peut-être qu'il y a beaucoup de choses à modifier, du coup par quoi je commence, enfin, c'est complexe. Donc ce set de deniers, il va vous être demandé de choisir au milieu de ces 7 possibilités. Bien sûr, 7 c'est un chiffre symbolique, hein. Il peut y avoir beaucoup plus de possibilités ou beaucoup moins, mais en tout cas il y en a plusieurs. Ça va vous demander de faire un choix parmi toutes ces possibilités, le choix de votre intuition, le choix du coup qui va vous correspondre le mieux. Sauf que pour faire ce choix, vous allez devoir dépasser l'inconfort émotionnel de potentiellement ne pas réussir. Ça ne veut pas du tout dire que vous n'allez pas réussir. Ça veut dire que vous avez une appréhension à faire un choix qui peut du coup vous maintenir dans une forme d'indécision, mais je vous le rappelle, l'indécision est une décision. Choisir de ne pas choisir, c'est prendre sa responsabilité et assumer quand même les conséquences de ce non-choix dans quelques mois ou dans quelques années. Donc là, on vous demande de choisir, sauf que pour vraiment choisir consciemment et intuitivement, il faut être OK avec le fait que peut-être les choses ne vont pas se passer exactement comme prévu. Alors ça ne veut pas du tout dire, encore une fois, que ça ne va pas se passer comme vous le voulez. Ça veut juste dire qu'il y a une appréhension en vous à échouer. Et que tant que cette appréhension n'est pas un minimum apaisée, vous aurez du mal à savoir quel est le sac de graines qui vous correspond. Tout simplement. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Donc gérer cette peur de l'échec, cette peur de l'erreur, de vous tromper. Et ça embrayera très très bien, ça ira très très bien pour la suite. Le 6 d'épée, pardon. Le 6 d'épée, c'est la carte de la fuite. Vous n'allez pas pouvoir fuir cette situation. Je pense que vous le sentez. Je pense que vous avez bien conscience que c'est confrontant, oui et non. En vrai, ça n'a rien de dur. Hein. On n'est pas du tout dans des énergies dures à ce stade. Il peut y avoir des actions, il peut y avoir des choses qui se passent de manière concrète, mais c'est pas... on n'a pas de maison Dieu, on n'a pas de mort, on n'a pas de choses comme ça. Donc ça va se faire. Mais ne pensez pas qu'en regardant ailleurs, vous allez avoir un sac de graines là, qui va tomber de nulle part, du plafond, du ciel. Non. Vous avez déjà en fait à votre disposition tout ce qui est bon pour vous. Il y a juste un choix à faire. Ça c'est clair, il y a une sélection. Mais n'allez pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous avez apparemment devant vous suffisamment de possibilités pour vous investir dans votre existence. Donc si par exemple vous vous disiez justement pour trouver ce qu'il me faut encore que je déménage, faut encore que je change de boulot, faut encore que je change de mec ou de nana. Je crois pas. Essayez de faire avec ce que vous avez. Ok ? Ça veut pas dire que les choses ne vont pas changer au final. Mais là on nous parle de ne pas fuir. Ne fuyez pas la responsabilité du choix qui vous incombe pour le premier semestre. Et qui va être très très bien, une fois qu'il sera posé, ce sera nickel. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider, justement, à faire ce choix ? L'ermite. Et oui, j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Vous avez vu la forme de ce crâne ? C'est pas tout à fait conventionnel. J'aime bien. On dirait une excroissance d'avoir beaucoup médité. Donc, c'est ça. Cette ermite nous dit, il va falloir juste, beaucoup d'introspection. C'est tout, n'en ayez pas peur. Il y a plein de gens qui ont peur du brouhaha mental, des émotions qui remontent à la surface, de l'inconfort émotionnel dans des phases de méditation. Mais si vous ne le faites pas, de toute façon, vous n'aurez pas de clarté, donc autant vous y mettre. L'inconfort a peut-être duré quelques jours ou quelques semaines, selon ce que vous avez à purger pour atteindre cette stabilité émotionnelle au final. Mais il n'y a aucun problème à faire ça, c'est complètement accessible. Regardez. Non mais, quand même, on a un set de coupe. Vous avez beaucoup trop d'émotionnel qui vient perturber votre intuition. Donc posez-vous. Moi je vous recommande la méditation la plus simple dans ce cas-là. Celle que je recommande dans tout le temps. Il y a plusieurs types de méditation, mais celle-là je l'aime d'amour parce que même quand on a un mental d'acier, même quand on est très contrôlant, même quand on a des douleurs physiques, quand on s'assoit ou quoi, même pour des gens qui n'ont jamais médité, c'est la meilleure méditation que je peux conseiller, c'est Vipassana. Alors vous trouvez la base en fait, hein, c'est juste un scan corporel avec la prise de conscience de votre respiration et à chaque fois que
Vous avez des pensées, vous partez peut-être dans vos pensées un moment, puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que j'ai décroché, je suis plus dans ma médite, là, je suis en train de réfléchir à ma liste de courses, ou à mon mec qui m'a largué, ou à la météo horrible pour mes prochaines vacances. Et ok, je reviens à mon corps. Et c'est ok, ne vous mettez pas la pression là-dessus. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez à méditer de cette façon-là, tenir 30 secondes son attention sur sa respiration et sur le scan du corps, c'est déjà, mais c'est génial, ok? C'est Byzance. Tenir 3 minutes complètes, je crois que c'est un record. De pas se sentir, en fait, vous voyez, happé par quelque chose d'autre. Oh là là, je pense à ça. 3 minutes, c'est extrêmement long et je crois qu'il y a extrêmement peu de personnes qui parviennent à tenir plus. Moi, je sais que je tiens pas du tout. Mais c'est pas grave, en fait. Je m'en fiche de ne pas tenir. Juste, je reviens à la conscience de moi-même, puis hop, après je repars, et hop, je reviens. Et dans les moments où on revient, c'est ce foutu instant présent, et dans l'instant présent, c'est là où les nœuds se défont. Et même si ça dure que quelques secondes, eh bien c'est suffisant pour progressivement apporter de l'apaisement, progressivement remettre de la communication parmi toutes les consciences de votre être, et apaiser les choses, et augmenter votre intuition. Et c'est pour ça qu'on est sur la pratique méditative, quelle que soit la forme, est forcément régulière. Parce que sinon, ça sert à que dalle, on n'en a pas les bénéfices en fait. Donc, faites ça. Écoutez, le reste a l'air de couler de source une fois que ça c'est en place. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez un valet de coupe dans l'aspect personnel. Donc, familial, amical et amoureux. D'accord, je vais te tirer toutes les cartes, tiens, je vais tout mettre. Tac. Un 9 de denier au niveau de votre vie matérielle, professionnelle et financière. Et dans votre vie intérieure, je suis curieuse de voir ce qui s'y passe. La justice, merveilleux. Très 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 bien la justice. Ça va vous aider ça. Donc, revenons à nos moutons. Première carte. Valet de coupe. Donc dans vos relations, écoutez, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut s'éveiller, s'améliorer, dans le sens où vous pourriez sentir qu'il y a un renouveau dans l'amour, dans quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Peut-être une nouvelle relation qui démarre avec vous-même, avec quelqu'un. Une relation existante qui prend une tournure plus agréable, dans laquelle il y a plus de communication, dans laquelle il y a plus de sincérité dans la com, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a qui vient d'autre? L'impératrice. Génial. Ah, vous avez vu? C'était celle que je voulais là, je l'ai eue. Donc, ça veut donc dire que non seulement vous allez identifier le sac de graines, choisir le sac de graines et semer le sac de graines. Et que ce sont des graines d'amour, de bonheur qui concernent votre vie perso. Voilà, votre entourage. Donc, vous allez vous révéler peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il est temps d'ouvrir un autre chapitre de votre vie, qu'il est temps de vous comporter autrement, qu'il est temps de faire de la place à un nouveau type de personne dans votre existence. C'est très fructueux, c'est très créatif. Tout ce qui va d'ailleurs booster votre créativité, parce qu'on est créatif dans notre tête, mais c'est bien aussi que ça passe par les mains. Alors, vous n'avez pas besoin d'être un artiste accompli pour ça. Ne vous comparez surtout à personne, parce que il ne s'agit pas de devenir, de faire du Botticelli ou de composer des musiques comme Mozart. Non, on va faire simple. Il s'agit plutôt d'exprimer avec ce que vous avez sous la main. Le journal créatif, j'ai l'impression que ça pourrait vous parler. Donc, regardez si ça peut vous plaire. Journal créatif, peut-être des ateliers de poterie, peut-être... Oui, c'est les deux trucs qui me viennent. Écoutez, il y en a peut-être d'autres qui pourraient vous convenir, une forme de danse ou quoi que ce soit, mais voilà, moi j'ai deux choses qui me viennent parce qu'il y a beaucoup besoin de couleurs apparemment. De mettre de la couleur, de toucher les couleurs, de travailler avec des pigments, c'est ce qui me vient. Voilà. Ça va peut-être vous aider à amener quelque chose de différent. Voilà. C'est intéressant, à vous de creuser, à vous de vous approprier ça. Au niveau donc de votre vie pro, matérielle et financière, vous avez le 9 de denier qui nous parle
d'un accomplissement. Hein. C'est très très bien, ça fonctionne pour vous. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne bien. Il y a un chevalier de denier qui nous parle peut-être même d'opportunités professionnelles plus avantageuses pour vous, qui vous permettent d'avancer, d'oser, de vous sentir bien, à l'aise, etc. Donc, moi, sur le principe, je vous dirais, roule ma poule. C'est bien, c'est bien. Et en même temps, je pense pas que ce soit le sujet principal. Franchement. Je pense que les choses soit vont évoluer, soit vont rester telles qu'elles sont dans ce domaine-là. C'est pas là où il y a vraiment du changement. C'est au niveau de votre vie perso qu'il y en a. Là, par contre, c'est très impactant. Et puis dans votre vie intérieure. Parce qu'en fait, c'est dans votre vie intérieure, ça change parce que vous faites votre méditation, par exemple. Et donc, vous allez devenir une personne plus créative dans vos relations et ça va mieux se passer et vous aurez plus de contentement et plus le sens de l'amour et du bonheur dans votre quotidien. Voilà. Et s'il doit y avoir un impact après coup au niveau pro, il y en aura un, mais c'est vraiment pas la ligne de mire ici. Je vois pas ça comme ça. La justice, du coup, dans votre vie intérieure, c'est la capacité à être aligné, donc à savoir ce que vous voulez et à prendre la direction de ce que vous voulez, tout simplement. Alors par contre, c'est exigeant, il faut se méfier de la justice. Ouais, on a le chevalier d'épée. Faut rester très aware. Faut garder vraiment la conscience de ce qui se passe en vous. Pas vous lâcher des yeux. Si par exemple vous repassez dans une phase de doute vis-à-vis de votre choix, laissez-vous le temps d'être sûr de votre choix. Très important. Qui est vraiment, vous savez, de sentir que ah, c'est bon, on a bloqué le cran de sûreté, c'est bon, c'est comme ça peut pas être autrement. Parce que ça dépend le fonctionnement de votre intuition déjà, et ça dépend de plein d'autres facteurs dans votre existence, mais en admettant que vous faites votre méditation 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, vous aurez des résultats à peu près d'ici 15 jours, 3 semaines. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que vous allez sentir, par exemple, que c'est plutôt tel type de sac de graines qui vous attire. Donc vous aurez une info. Mais c'est pas parce qu'on sait exactement quel est le sac de graines qu'on sait dans quel terrain le semer. En fait, il y aura peut-être plusieurs phases, vous voyez, dans l'intuition, jusqu'au moment où là, ça va vous sembler ultra juste. Vous aurez plus du coup de doute, vous serez solide. Parfois, on sent le truc, on se dit « Ah tiens, ça a l'air d'être ça, mais je sais pas comment l'expliquer, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais on s'en rapproche. » Eh bien, tant que vous n'avez pas cette sensation de finalité, continuez de détricoter ce qui se passe en vous pour avoir la clarté la plus absolue. Parce que la justice a une clarté monumentale. C'est une carte aussi de médiumnité. Donc, en tout cas, la justice du tarot, c'est une carte de médiumnité. C'est aussi une carte karmique. Elle est beaucoup de choses. Elle est beaucoup de choses. Et c'est cette capacité justement à voir avec son troisième œil. Vous n'avez pas besoin d'être médium, je vous rassure. Vous n'avez pas besoin de faire des ateliers de développement perso et tutti quanti. Vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, vous avez besoin de prendre du temps pour sentir en vous la justesse. Et vous allez le sentir. Voilà. Donc ça, c'est très chouette parce que vous allez avoir une bien meilleure communication avec vous-même. Le chevalier d'épée, il nous parle de ça, d'une capacité à être beaucoup plus tranquille vis-à-vis de vous, beaucoup plus serein, et puis d'avoir une plus grande rapidité, voyez ? Parce que l'intuition, en général, elle est quand même assez rapide pour s'exprimer, mais vous, peut-être que là, au premier semestre en tout cas, elle est un petit peu en difficulté parce qu'il peut y avoir pas mal de choix, votre mental peut être très présent, etc. Mais peut-être que ça va aussi raffermir le lien, épaissir le lien avec votre intuition, ce qui fait que là où vous aviez peut-être un petit chemin de terre un peu boueux parfois, là vous allez avoir une autoroute. Hein, c'est tout ce que je vous souhaite, qu'il y ait une autoroute entre votre cerveau et votre intuition pour que les infos, elles passent mieux. Qu'il n'y ait pas de problème de trafic, qu'il n'y ait pas d'embourbement, non, ça va bien se passer. Ok ? Alors, sur quelle fin de semestre on peut tabler avec tout ça ? Waouh, génial. La mort. J'adore. Parfait. La mort, franchement, c'est une de mes cartes préférées. Vous le savez peut-être. J'adore cette carte. Parce qu'elle montre
qu'il y a un avant, un après. Et c'est ça en fait qu'il faut. Parce que on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, s'il n'y a pas de résultats différents avant, après, c'est on a oublié quelque chose en chemin. Hein. Faut quand même regarder la réalité en face. Et là, très bien. Le 5 de bâton en plus. Donc l'arcane sans nom, la mort, vient nous dire qu'à la fin de ce semestre, vous aurez nettoyé, vous aurez fait place nette. Donc effectivement, vous saurez quel sac de graines et où le planter et comment entretenir ce terrain. Vous aurez tout ça. Et vous aurez envie de vous battre pour ça. Vous aurez de l'énergie qui sera décuplée. Là, on est dans un aspect, et c'est très rare, qui est positif du 5 de bâton, qui de base représente le conflit, hein, au niveau des actions, de ne pas forcément savoir comment s'y prendre, et le conflit avec autrui aussi. Là, au contraire, c'est maintenant je sais ce que je veux. Maintenant, ça fait sens. Maintenant, j'ai plus aucun doute. Du coup, je vais me battre pour obtenir ce que je veux. Je vais déployer toute mon énergie parce que ça fait tellement sens. J'en ai tellement envie que ça me permet de démarrer sur de nouvelles bases et j'en suis ravie. Et voilà, là, c'est une énergie un peu pleine d'adrénaline et un petit peu intense, peut-être presque un peu trop intense, mais ça va vous aider en tout cas à démarrer. Voilà, vous allez démarrer en trombe et je pense que ça va vous faire du bien de sentir que les choses avancent parce que c'est quand même ce que vous vouliez initialement. Donc si au bout de 6 mois vous voyez que les choses se modifient de la manière dont vous le souhaitez, bah ça sera génial, ça sera très très agréable à vivre. Ok ? Voilà pour vous. Les poissons, donc méditez, ok, c'est la seule chose que vous avez à faire, il n'y a rien de plus simple dans la vie. Vous prenez les méditations, là il y en a plein sur internet en Vipassana, vous trouvez un audio si vous n'arrivez pas sans méditation guidée à faire les choses, vous vous renseignez sur cette technique. Si jamais vous avez la possibilité de faire le stage Vipassana, faites-le, ça sera encore mieux, mais bon, c'est parfois un peu extrême, il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir 10 jours en silence, donc ça peut se comprendre. Ne vous forcez pas si c'est pas votre truc, mais en tout cas, mettez ça en place. Parce que c'est la seule chose en fait, c'est le seul élément de bascule ici pour améliorer votre solution, votre vie, pardon, et trouver la solution. En tout cas, c'est la seule que moi je perçois. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Pour continuer, guidance, coaching, formation tarot, atelier, tout est dans la bio. Sur mon site internet, vous trouverez ce qui peut potentiellement vous plaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je savais que j'avais oublié ça. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager avec d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un très très beau semestre et on se retrouve de toute façon dans les vidéos mensuelles. Signe par signe, comme d'hab. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.